Alors, un bref point sur la situation présente au Moyen-Orient et dans le monde. Nous sommes maintenant au 43e jour environ depuis le début de la guerre au Moyen-Orient, impliquant l'Iran, les États-Unis et Israël. Bien que les États-Unis et Israël aient infligé des dommages considérables aux capacités militaires iraniennes et éliminé plusieurs de ses principaux dirigeants, certaines réalités essentielles demeurent inchangées. Le régime iranien est toujours au pouvoir et le détroit d'Ormuz reste fermé. En fait, la situation mondiale s'est aggravée. Les prix de l'essence ont augmenté, les marchés financiers restent sous tension chaque jour, le coût des denrées alimentaires augmente en raison de la hausse des frais de transport maritime. Les voyages sont également perturbés avec une hausse constante des prix des billets d'avion. Maintenant, une conséquence directe de ce conflit, l'Iran envisagerait, ou aurait déjà commencé, selon certaines sources, à imposer des droits de transit pouvant atteindre $1 million par navire qui veut traverser le détroit. Et ils savent qu'ils iront emporter une victoire majeure. Voici l'image qu'ils ont brandie à Téhéran, où on y voit deux soldats qui tiennent un filet. À l'intérieur du filet, un navire de guerre et un avion, symbole de la puissance militaire occidentale. Et voici ce qui est écrit dessus. En haut, le détroit d'Ormuz restera fermé. Et en dessous, tout le golfe Persique est notre terrain de chasse. Autrement dit, le message est très clair. Nous contrôlons cette région et nous pouvons piéger quiconque y pénètre. Difficile de parler de victoire, car la situation mondiale s'est plutôt aggravée. Pensait-on vraiment qu'il y aurait un changement de gouvernement en Iran? Dans la prophétie d'Ézéchiel 38-39, qui décrit la guerre de Gog et Magog, l'Iran, appelé Perse autrefois, est spécifiquement mentionné parmi les nations qui s'uniront sous un chef nommé Gog. C'est ce qui est décrit comme étant le serpent, le dragon, qu'on voit dans Apocalypse chapitre 13, et qui viendra pour attaquer le pays d'Israël. En plus, cette guerre a mis en lumière les divisions au sein de l'OTAN. Durant le conflit, imaginez-vous, la France et l'Espagne ont refusé de laisser survoler leur espace aérien par des avions américains transportant des armes. Cette décision a provoqué la colère des États-Unis qui envisagent maintenant de prendre leur distance avec l'alliance de l'OTAN, une décision aux conséquences majeures qui laisserait l'Europe livrée à elle-même. Ces divisions au sein de l'OTAN font écho aux prophéties de Daniel, qui évoquent une future coalition occidentale de 10 nations sous l'égide d'un dirigeant mondial puissant, celui que les Écritures appellent l'Antichrist. Parallèlement, Israël reste engagé dans un conflit avec le Hezbollah, qui continue de tirer des missiles sans discernement sur des civils israéliens. Malgré cela, l'Iran et une grande partie des médias internationaux accusent plutôt Israël de menacer la stabilité régionale. Soudain, la semaine dernière, l'attention internationale s'est largement portée sur Israël. Il y a quelques semaines, on a vu une nouvelle, je ne sais pas si vous avez vu, que certaines voix influentes aux États-Unis accusaient déjà Israël d'entraîner l'Amérique dans la guerre, en argumentant que les frappes servaient avant tout les intérêts d'Israël au prix de vies américaines. Ce qui fait écho à la prophétie du prophète Zacharie dans son livre au chapitre 12, verset 3, où le Seigneur a déclaré ceci. « Je ferai de Jérusalem une pierre pesante pour tous les peuples. Quiconque la soulève se blessera lui-même. » Le sentiment anti-israélien continue de grandir dans le monde entier, mais ce qui est particulièrement frappant, c'est que les attitudes anti-sionistes se développent également au sein de certaines communautés juives, un phénomène qui, cependant, n'est pas nouveau dans l'histoire humaine. Par exemple, la semaine dernière, encore, des articles rapportaient que le dirigeant du Parti vert en Angleterre, qui est juif, a appelé à des sanctions fermes contre Israël en jugeant comme inacceptable qu'Israël continue de bénéficier de privilèges diplomatiques et commerciaux de la part de la communauté internationale. Et ce n'est qu'un exemple parmi tant d'autres. En Israël même, il existe également des groupes de juifs religieux qui se définissent comme anti-sionistes.
Au sein de la communauté Haredi, certains refusent le service militaire, ne reconnaissent même pas les symboles nationaux. Ils sont environ 1,5 million. Ils estiment que seul le Messie peut restaurer Israël. Pourtant, l'Écriture parle d'un retour à la terre promise, avant même la venue du Messie, comme témoignent des passages tels qu'Ézéchiel chapitre 37. En ce sens, il se trouve en tension non seulement avec l'État hébreu, mais aussi avec le déroulement de la parole de Dieu. La Bible hébraïque et l'histoire juive offrent de nombreux exemples de désaccords internes en Israël qui ont toujours contraint le pays à se battre pour la survie. Et il y a toujours eu un chemin qu'Israël a pris à travers l'histoire, qui ont changé, qui se sont toujours interrogés sur leur vocation, leur leadership et le calendrier divin. Et au milieu de toutes ces guerres et des rumeurs de guerre, l'ordre demeure. Dieu reste pleinement souverain. Le chaos n'est pas quelque chose que Dieu n'est pas au courant. Premièrement, on voit l'ascension imminente possible d'un leader mondial, probablement qui vient d'Europe. Deuxièmement, la perspective d'un plan de paix avec Israël sous l'égide de ce nouveau leader. La reconstruction d'un troisième temple. Alors le Seigneur vient bientôt chercher son épouse.